Danone à la bourse de Paris, le Français réalise sa plus grosse acquisition. En 10 ans, il met la main sur l'américain White Wave Foods. Cédric, on rejoint à New York Grégory Volokin pour en parler. Depuis les bureaux de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Effectivement, ici on regarde Danone et vous, forcément, vous avez aussi un petit coup d'œil sur ce dossier White Wave, j'imagine. Ben oui, d'autant plus que je suis l'heureux actionnaire de White Wave, qui est une compagnie assez unique en fait, puisque c'est le leader aux États-Unis de tout ce qui est nourriture organique et notamment les produits substituts du lait. Donc c'est les laits de soja par exemple, ça s'appelle le Silk. Autrement c'est le lait organique qui s'appelle Horizon. Pour Danone, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, ils veulent de la croissance, c'est le maître mot. La croissance des ventes de Danone en Europe, c'est 2% à 3% par année. La croissance de White Wave aux États-Unis, c'est plus de 10% par année. Et la croissance des profits, pratiquement 20%. Donc c'est un leader qui va permettre à Danone de rajouter de la croissance et puis aussi surtout de diversifier, puisque pour le moment Danone a 12% de ses ventes aux États-Unis, ça va passer à 24%. On voit très bien, une fois de plus, que c'est aux États-Unis qu'on cherche des relais de croissance pour beaucoup de compagnies européennes en ce moment. Voilà donc pour le gros dossier entreprise du jour. Un petit regard aussi, Grégory, sur la réserve fédérale américaine. Quelques mots sur les minutes? Oui, je dirais que vraiment, à part le Brexit, puisque maintenant on connaît le résultat du vote, mais c'était surtout l'inquiétude de la Réserve fédérale par rapport au chiffre de l'emploi du mois de mai qui avait été très très faible. Et il se demandait, est-ce que c'est un chiffre un peu transitoire, une aberration, ou est-ce que c'est le début d'un affaiblissement du marché de l'emploi? On aura la réponse demain, puisqu'on aura le chiffre de l'emploi du mois de juin, mais aujourd'hui on a le chiffre de la semaine, qui était un très très bon chiffre. Donc peut-être que la Réserve fédérale va être rassurée sur l'état de la santé de l'emploi aux États-Unis. Eh bien, on suivra bien évidemment tout cela au cours de cette séance, y compris aux États-Unis, grâce à vous et Sabrina tout à l'heure, qu'on retrouvera tout au long de la séance américaine. Pour le moment, ils sont à l'étal, nos futurs Américains. 15h Financial Service. On parle notamment beaucoup, Grégory, de Danone, j'imagine, aujourd'hui, d'autant que c'est une ligne importante d'un de vos fonds, c'est ça? Oui, c'est une ligne importante dans MAM America, qui est le fonds que je gère sur les États-Unis, et je dirais que, évidemment, que je suis très heureux du bid de Danone. Je dirais pas qu'il était attendu, mais ce qui était attendu, c'est qu'une compagnie rachète White Wave. Pourquoi? C'est parce que le secteur de la nourriture bio, de la nourriture organique, des boissons organiques, c'est vraiment le secteur dans l'alimentation qui a à la fois la plus belle croissance, les plus belles marges et qui attire en fait le plus de convoitises. Et du coup, ça suffit, entre guillemets, à justifier que Danone mette 12 milliards sur la table? Écoutez, il y a deux choix pour une compagnie telle que Danone. C'est d'essayer de développer en interne des nouveaux produits et après de développer des parts de marché pour ces nouveaux produits, d'abord en France, après à l'international. Ça prend des années, c'est des très très gros investissements. Donc l'autre choix, c'est de la croissance externe et c'est pour ça que même si les multiples payés sont relativement élevés et que le deal va mettre quand même assez longtemps pour être rentable, cette croissance externe est beaucoup plus sûre, je dirais actuellement, aussi bien pour les compagnies dans l'alimentation que même pour les compagnies surtout je dirais pour les compagnies pharmaceutiques. On peut faire le parallèle par exemple avec Sanofi qui est intéressé en ce moment à Medivation qui paierait aussi 10 milliards de dollars pour une compagnie de biotech qui pour le moment n'a aucun produit encore vraiment sur le marché. Mais la croissance, les nouveaux produits, c'est très difficile à développer soi-même. Donc on préfère les acheter à l'extérieur. Et ce deal va aller au bout ou on peut imaginer une guerre? Alors dans le cas de White Wave, on peut penser que d'autres compagnies seraient intéressées, par exemple PepsiCo qui a publié des très bons résultats ce matin, ou General Mills. Pourquoi? Parce que comme je le disais, non seulement c'est l'endroit où il y a le plus de croissance, mais c'est aussi l'endroit vraiment, je pense, où les jeunes se dirigent. Ils abandonnent de plus en plus les nourritures que on dirait OMG, ils préfèrent les aliments naturels, ils boivent moins de lait
de vache, mais ils boivent de plus en plus de lait de soja ou d'amande. Ils mangent de plus en plus de yogourts organiques. Donc si on veut de la croissance dans l'alimentaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre secteur que ce secteur où on peut la trouver. Bon, voilà donc pour ce dossier White Wave. PepsiCo, que vous avez rapidement évoqué, donc publication, c'est ça? Publication, des bons résultats, revoit à la hausse sur l'année. Ce qu'il faut noter, en fait, PepsiCo, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on pense toujours que c'est une très grosse multinationale. C'est le cas, mais 60% de leurs revenus sont quand même toujours aux États-Unis. C'est là qu'il y a la plus belle croissance. Et puis, il faut aussi savoir que PepsiCo est évidemment connu surtout pour Pepsi, mais c'est pas là-dessus qu'ils gagnent le mieux leur vie. Où est-ce qu'ils sont le plus satisfaits? C'est par exemple Frito-Lay, c'est les pommes chips. Les Américains se gavent de pommes chips en regardant la télévision. Et aussi des boissons qui sont plus de l'eau, ou bien des jus de fruits et des boissons qui n'ont plus aucun rapport avec le soda. Donc là aussi, on voit très bien que des compagnies telles que Pepsi, d'ailleurs, pourraient être intéressées par des compagnies qui ont des produits sains et naturels. On parlait de White Wave par exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a une qui monte beaucoup ce matin aussi en sympathie, c'est Hain Celestial, qui pourrait aussi faire des convoitises ici aux États-Unis. Voilà donc pour ce compartiment, on va dire, agroalimentaire. Tout autre chose avec Tesla qui prend un peu du plomb dans l'aile, en tout cas avec les organes de pilotage automatique, du plomb dans l'aile, en tout cas avec les organes de pilotage automatique, c'est ça? Oui, alors c'est pas une voiture qui est censée se piloter toute seule, mais il y a quand même des fonctions de pilotage automatique. Il faut que le conducteur reste relativement attentif. Mais en fait, ce pilotage automatique devrait quand même être assez sûr. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, il y a eu un accident mortel. En fait, le conducteur a été tué alors que la voiture était en pilotage automatique et elle n'a pas vu un gros poids lourd arriver. C'est quand même assez étonnant. Et puis, quelques accidents autrement, où c'était seulement des dégâts matériels ou des légères blessures, mais il semble quand même qu'il y a une faille dans le système de détection de son environnement pour les voitures Tesla. Donc, ces voitures, évidemment qu'il y a Tesla, et puis on pense surtout aux voitures, par exemple, développées par Google ou par Apple, qui sont alors là des voitures 100% autonomes. Pour le moment, il y a eu très peu d'accidents, mais c'est certainement le problème, surtout quand on pense qu'il faudra trouver un moyen d'assurer à la fois les passagers et les véhicules. Ouais. Et je pense que là, les compagnies d'assurance doivent se gratter la tête un peu pour estimer les risques. Ouais, c'est une des grosses questions sur ces voitures autonomes, c'est en effet celle de l'assurance. Tout autre chose avec Boeing et les représentants qui restent mesurés, prudents. Mesurés, prudents, inquiets, réservés sur l'Iran, c'est ça? Alors c'est sûrement une façon d'exprimer leur opposition politique à tout deal commercial avec l'Iran, mais on entend que les représentants américains pourraient bloquer les ventes de Boeing à l'Iran. Alors vous me diriez, écoutez, c'est une super nouvelle pour Airbus. C'est ça, malheureusement pas du tout. Non, pas du tout. Bon. Pourquoi? C'est parce que en fait, une vente d'avion, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'avion et d'où vient les parties, l'électronique, les composantes de cet avion. Et il y a des composants Airbus qui viennent des États-Unis, c'est ça? Et voilà, et la limite c'est 10%. Et Airbus, il y a beaucoup plus que 10% de l'électronique et des composants qui viennent des États-Unis. Donc en fait, si Boeing ne pouvait pas vendre en Iran, il y aurait aussi, je dirais, des conséquences négatives pour les ventes d'Airbus en Iran. Bon, voilà, on n'aura pas Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est tout le monde qui perdra dans ce dossier-là. Tout le monde qui pleure. Merci beaucoup, Grégory. Procès sur ce scandale. Danone à l'aube d'une très grosse opération, je vous le disais, le groupe est en négociation avec White Wave Foods, gros acteur américain dans le domaine du bio. Opération à 12,5 milliards de dollars, dettes comprises, une belle offre pour le groupe américain dans un secteur particulièrement porteur. D'ailleurs, des surenchères sur l'offre de Danone ne sont pas à exclure. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Le secteur de la nourriture
bio, de la nourriture organique, des boissons organiques. C'est vraiment le secteur dans l'alimentation qui a à la fois la plus belle croissance, les plus belles marges et qui attire en fait le plus de convoitises. On peut penser que d'autres compagnies seraient intéressées, par exemple PepsiCo qui a publié des très bons résultats ce matin, ou General Mills. Pourquoi? Parce que comme je le disais, non seulement c'est l'endroit où il y a le plus de croissance, mais c'est aussi l'endroit vraiment, je pense, où les jeunes se dirigent. Ils abandonnent de plus en plus les nourritures que on dirait OMG. Ils préfèrent les aliments naturels. Ils boivent moins de lait de vache, mais ils boivent de plus en plus de lait de soja ou d'amande. Ils mangent de plus en plus de yogourts organiques. Donc si on veut de la croissance dans l'alimentaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre secteur que ce secteur où on peut la trouver. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Des ventes mondiales records pour Renault. Le désenchantement. Dans l'actualité aussi ce soir à la une des entreprises, le titre Danone qui a clôturé en hausse. Danone qui ambitionne de devenir numéro 1 mondial du bio. Pour cela, il prévoit de racheter d'ici la fin de l'année l'américain White Wave Food qui est spécialisé dans les produits laitiers bio et d'origine végétale. C'est une opération, attention, à 12,5 milliards de dollars d'aides comprises. C'est la plus grosse acquisition de ces 10 dernières années pour Danone. Pour Danone, c'est donc extrêmement stratégique. Et d'ailleurs, les surenchères sur l'offre de Danone ne sont pas à exclure. Écoutez ce que nous raconte Grégory Volokin de Mescart Capital, de Mescart Financial Services. Le secteur de la nourriture bio, de la nourriture organique, des boissons organiques, c'est vraiment le secteur dans l'alimentation qui a à la fois la plus belle croissance, les plus belles marges et qui attire en fait le plus de convoitises. On peut penser que d'autres compagnies seraient intéressées, par exemple PepsiCo qui a publié des très bons résultats ce matin, ou General Mills. Pourquoi? Parce que comme je le disais, non seulement c'est l'endroit où il y a le plus de croissance, mais c'est aussi l'endroit vraiment, je pense, où les jeunes se dirigent. Ils abandonnent de plus en plus les nourritures que on dirait OMG. Ils préfèrent les aliments naturels. Ils boivent moins de lait de vache, mais ils boivent de plus en plus de lait de soja ou d'amande. Ils mangent de plus en plus de yogourts organiques. Donc si on veut de la croissance dans l'alimentaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre secteur que ce secteur où on peut la trouver. Voilà Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, et je vous disais, le titre Danone a clôturé ce soir. Va déposer un recours. On passe aux entreprises avec le deal du jour. Danone rachète l'américain White Wave pour 12 milliards et demi de dollars. C'est une société spécialisée dans les produits laitiers bio et d'origine végétale. Pour Danone, c'est sa plus grosse acquisition depuis 10 ans. Son ambition, c'est de devenir le leader mondial du bio. Le bio, c'est le secteur porteur de l'agroalimentaire en ce moment au niveau mondial. D'ailleurs, des surenchères sur l'offre de Danone ne sont pas à exclure. Écoutez Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Le secteur de la nourriture bio, de la nourriture organique, des boissons organiques, c'est vraiment le secteur dans l'alimentation qui a à la fois la plus belle croissance, les plus belles marges et qui attire en fait le plus de convoitises. On peut penser que d'autres compagnies seraient intéressées, par exemple PepsiCo qui a publié des très bons résultats ce matin, ou General Mills. Pourquoi? Parce que comme je le disais, non seulement c'est l'endroit où il y a le plus de croissance, mais c'est aussi l'endroit vraiment, je pense, où les jeunes se dirigent. Ils abandonnent de plus en plus les nourritures que on dirait OMG. Ils préfèrent les aliments naturels. Ils boivent moins de lait de vache, mais ils boivent de plus en plus de lait de soja ou d'amande. Ils mangent de plus en plus de yogourts organiques. Donc si on veut de la croissance dans l'alimentaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre secteur que ce secteur où on peut la trouver. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On poursuit avec les ventes mondiales records pour Renault.